Mes chers cancers, bonsoir, bienvenue sur l'intuition des tarots par carreau, j'espère que vous allez tous bien. Je m'apprête donc à effectuer votre taroscope pour les 15 derniers jours du mois d'octobre, donc du 15 octobre 2019 jusqu'au 31. Je vous invite à regarder la vidéo vous concernant du 1er octobre au 15 octobre. On va essayer de voir si vous êtes toujours dans la même énergie ou bien s'il y a eu des changements ou bien si vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose de différent. Donc j'aimerais vous rappeler juste une chose, c'est un tirage général, ça ne va pas correspondre avec tous les cancers qu'il y a sur cette terre. J'ai certains messages à délivrer, certains d'entre vous vont s'y retrouver, mais pas tout le monde. Si c'est le cas, j'en suis ravie. Si ce n'est pas le cas, ne soyez pas on va dire énervé, déçu ou contraint. Cela veut tout simplement dire que le message n'était pas destiné pour vous pendant cette quinzaine, les derniers 15 jours du mois d'octobre 2019. Donc, je travaille avec les énergies, je canalise, je ressens les énergies. Et j'utilise mon tarot tout simplement afin de décrire les énergies qui se trouvent autour de vous, qui se présentent à vous, ou bien par rapport à des gens qui sont dans votre entourage, avec qui vous, dans votre vie de tous les jours, que vous côtoyez régulièrement. Donc, j'ai déjà mélangé mon tarot, donc je vais juste me concentrer 2 minutes, tout simplement afin de demander d'avoir un guide spirituel dans ce gardien, d'obtenir le message le plus correct pour les cancers qui ont besoin de recevoir un message pour les 15 derniers jours du mois d'octobre 2019. Merci. Donc je vais commencer le tirage maintenant, on va voir quelles sont les cartes qui sortent et on va donc essayer de décrire les énergies qui se présentent à vous pendant les 15 derniers jours du mois d'octobre 2019. On en a deux qui sont sortis, donc on a le 6 de coupe et on a donc le 7 de bâton. Alors, le 6 de coupe, qui est la première carte qui est sortie, pour moi c'est une carte qui peut donc tout simplement décrire une énergie concernant une affection, un sentiment que vous avez donc, ou une personne du passé qui se présente à vous, ou bien tout simplement certains sentiments concernant donc le temps où vous étiez enfant. Quoi qu'il en soit, c'est une carte qui me fait ressentir comme quoi certaines choses du passé vont tout simplement remonter à la surface ou vont se présenter à vous. Alors ça peut être une personne, ça peut être des sentiments, ça peut être des émotions, ça peut être tout simplement des opportunités que vous n'avez pas pu saisir dans le passé qui se représentent à vous. Mais vu qu'on est dans les couples, ça reste quand même quelque chose dans l'émotionnel. Alors l'émotionnel, c'est pas forcément l'amour, c'est aussi peut-être par rapport à une situation professionnelle ou bien une situation générale dans la vie de tous les jours. D'accord? Donc, après ça, on a donc le 7 de bâton. Le 7 de bâton, pour moi, c'est une carte qui peut avoir différentes facettes. Quoi qu'il en soit, c'est une personne, à mes yeux, qui, on va dire, se sent un petit peu, si on regarde dans ce tas, elle est un petit peu attaquée par le reste du monde qu'il y a autour d'elle, et malgré tout, et malgré les attaques que le reste du monde donc lui apporte, elle est là, cette personne, vous la voyez, donc cette énergie, elle est là, une personne qui est assez forte donc pour pouvoir tout simplement donc comprendre, accepter, combattre les énergies donc éventuellement négatives, toxiques ou bien les énergies, on va dire que les autres gens en général peuvent vous envoyer, vous reprocher ou essayer, ou les gens qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est aussi une carte qui parle pour moi d'un certain blocage, dans le sens où il y a beaucoup de barrières. J'ai l'impression que, éventuellement pour certains d'entre vous, il y a certaines barrières que vous vous êtes créées au jour d'aujourd'hui, dues peut-être à un passé, ou bien une personne se présente à vous et vous allez
vous allez donc vous entourer, vous allez vous-même créer une barrière du fait que cette personne va se représenter dans votre vie. Donc il se peut que ce soit une personne avec qui vous n'avez pas eu contact depuis longtemps, qui se représente dans votre vie et vous ne voulez pas éventuellement avoir de contact avec cette personne-là. Donc vous défendez ou bien tout simplement vous décidez éventuellement donc de ne pas la laisser rentrer, on va dire, dans votre vie actuelle. Et si c'est une personne, donc un ex, ou on va dire une personne avec qui vous avez eu une relation dans le passé qui se représente à vous et qui vous redemande tout ça, ou qui espère éventuellement donc avoir un nouveau futur avec vous, vous avez certaines restrictions. Vous avez créé donc certaines barrières et vous n'êtes pas forcément apte, ou vous n'avez pas forcément l'envie de retirer ces barrières, ces murs donc que vous avez créés autour de vous. Quoi qu'il en soit, cette carte pour moi, elle représente certains blocages, même si vous êtes assez fort pour dépasser ces blocages-là. Donc, on va voir avec d'autres cartes, on va voir ce qui se passe et éventuellement dans quel sens tout ça s'est dirigé. Et là, il y en a trop. Celle-là, je peux la prendre, oui. Et il y en a une autre qui s'est retournée. Et ouf, regardez, elle s'est retournée dans le tas. Donc, on va laisser celle-là de côté parce que là, on a donc le 2 de coupe qui est sorti. Donc, pour moi, mes chers cancers, si vous aviez eu cette carte, si je me souviens bien, dans les 15 premiers jours du mois d'octobre. Et si je me rappelle bien, je pense que vous étiez en possibilité de reconstruire un nouveau départ. Concernant l'amour, j'ai l'impression donc que c'est peut-être éventuellement une personne du passé qui s'est représentée à vous, avec tout simplement l'envie éventuellement donc de se reconnecter, de reconstruire quelque chose avec vous, et vous êtes dans ce stade d'être un petit peu réticent ou bien tout simplement de ne pas savoir, et vous préférez donc construire un mur autour de vous et vous-même afin de vous protéger donc de cette personne, parce que quand j'ai le diable donc qui sort après ça, j'ai l'impression peut-être éventuellement que c'est une personne du passé qui vous a créé du tort, qui vous a créé une certaine toxicité dans votre vie. Il se peut que c'est un ex au jour d'aujourd'hui qui désire donc renouer contact avec vous, mais au fond de vous, vous avez toujours ce sentiment comme quoi l'amertume en fait de la relation. Vous avez toujours en tête cette idée et cette vision, le pourquoi du comment vous avez dû vous séparer de cette personne. Et au jour d'aujourd'hui, quand elle se représente à vous, vous comprenez peut-être pas forcément pourquoi, ou bien vous ne vous y attendiez pas. Et vous êtes donc dans cette énergie, je pense, pendant les 15 prochains jours du mois d'octobre, d'être un petit peu sur la défense, même si vous savez, et affronter un petit peu, on va dire, éventuellement, on va pas dire les douleurs, mais si c'est un ex qui se représente à vous, et qui vous promet des monts et merveilles, il se peut que vous protégez, tout simplement que vous êtes dans cette énergie de tout simplement vous protéger et d'aller contre les sentiments du passé. Parce que vous savez comme quoi ils ont été toxiques dans le passé, ils ont été destructeurs, ils ont été manipulateurs, ils ont été éventuellement difficiles à s'en libérer. Il se peut que certains d'entre vous tout simplement ont eu énormément de mal à se libérer éventuellement de cette ancienne relation, et aujourd'hui cette personne refait surface et vous voulez vous protéger parce que vous ne voulez pas passer à travers ça encore une fois. Il se peut que vous sentiez et que vous ressentiez comme quoi cette personne, certes, il y avait énormément de connexions, certes, il y avait un amour fluide, certes, il y avait énormément de choses qui vous apportaient énormément de bonheur, énormément de plaisir, mais il y avait aussi une certaine toxicité, et au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression donc que vous êtes sur le point de juger si oui ou non cette toxicité est encore là,
Et si oui ou non, vous voulez tout simplement repartir donc dans quelque chose de nouveau, mais éventuellement quelque chose qui pourrait aussi vous causer du tort. Vous causer beaucoup de manipulation, on va dire beaucoup d'obsession au niveau de cette personne. Il se peut que cette personne, vous ayez eu une connexion divine dans le sens où vous aviez vraiment beaucoup de plaisir, de bonheur partagé ensemble, mais il y avait quelque chose derrière ça, il y avait quelque chose en cette personne, en cette connexion qui vous dérangeait. Vous avez passé le cap, cette personne éventuellement elle se représente à vous et aujourd'hui vous êtes un petit peu sur la défensive, même si vous savez comme quoi, si vous vous mettez dans la relation, ce ne sera que du bonheur, mais il y a aussi certaines négativités à prendre dans ce bonheur-là. Ouais, bah je vous comprends, hein, c'est pas forcément facile, hein, on veut choisir donc, mais voilà, le 2DP qui est sorti, donc le 2DP, ben voilà, vous êtes en train donc tout simplement de faire un choix par rapport, vous ne savez pas si vous êtes en capacité tout simplement d'accepter que oui, vous voulez tous, vous avez accepté le fait comme quoi, oui, cette personne ou bien cette personne, cette relation était en osmose peut-être sexuellement parlant, en osmose émotionnellement parlant, mais à côté de ça, il y avait énormément donc de toxicité qui nuisait à cet équilibre, on va dire, sentimental et émotionnel. Et au jour d'aujourd'hui, vous ne savez pas si vous voulez repartir donc dans ces énergies-là, tout simplement de ne pas savoir où c'est qu'on va, de ne pas savoir comment on fait pour comment s'adapter à cette énergie toxique parce qu'elle est là, cette énergie négative, elle est là, cette énergie toxique. Cette personne, elle a peut-être des tendances à boire, à fumer, à se droguer, ou bien à aller au casino, à jouer énormément d'argent, ou bien tout simplement à flirter avec d'autres personnes. Cette personne, elle peut être dédiée à votre amour, à votre respect, mais il n'empêche que quand cette personne, peut-être, elle va en boîte de nuit ou bien dans un bar, elle, même si elle ne fait rien, elle est quand même tentée de recevoir donc, on va dire certaines attentions d'autres personnes, même si ce ne sont que des mots, même si ce ne sont que des sentiments, ça reste quelque chose qui au fond de vous vous font donc sentir que vous êtes trahi. J'ai l'impression que vous n'êtes pas en capacité, au jour d'aujourd'hui, vous ne voulez plus de ça. Vous êtes passé au-dessus de ça et j'ai l'impression que quand cette personne, elle revient en fait dans votre vie, elle vous fait vraiment remettre beaucoup de choses en question. Elle vous, vous vous torturez vous-même dû en fait à cette connexion que vous avez eue dans le passé parce que la connexion dans le passé avec le 6 de coupe, c'est une connexion qui était harmonieuse, qui était balancée, qui était appréciable, qui était, on va dire, nourrissante, mais en même temps, elle était aussi un petit peu toxique et néfaste. Et au jour d'aujourd'hui, vous ne savez pas si vous êtes donc capable de croire en ce que la personne elle dit, de croire en ce que la personne elle veut donc avec vous, parce que vous avez donc eu les mauvaises expériences dans le passé. Et là, on a le 5 d'épée qui s'est retourné dans le tas. Le 5 d'épée, ben, c'est aussi, vous vous focalisez un petit peu, donc, en fait, par rapport à, vous essayez donc de pointer toutes vos épées sur les défauts, donc, que la personne, elle a pu avoir dans des relations, dans la relation passée. Et vous êtes un petit peu restrictive, vous êtes un petit peu vous êtes sur votre défense, vous êtes donc sur votre stade où c'est que vous vous méfiez tout simplement et vous essayez tout simplement donc de rassembler tous les points négatifs ou bien tous les points positifs afin donc de vous-même trouver une balance et trouver si éventuellement la personne elle a évolué, elle a changé. Il se peut que ce soit vraiment le 6 de coupe. C'est quelque chose qui vraiment remonte à longtemps à mes yeux et c'est un sentiment, j'ai l'impression que cette personne, éventuellement, vous ne l'avez jamais oublié, vous avez passé un cap, vous avez grandi, vous avez évolué, au jour d'aujourd'hui, elle se représente, vous êtes une nouvelle personne, cette personne est aussi une nouvelle personne parce qu'elle a elle aussi après de ses erreurs, sans doute évolué, elle a changé sa personnalité et il se peut qu'elle arrive avec des dialogues et des dialogues et des envies de renouer en fait ces liens du passé et vous ne savez pas si vous pouvez croire ces mots ou croire en ces actes.
Donc vous essayez, j'ai l'impression vraiment de rassembler tout sur cette personne. Essayez vraiment donc de faire le choix le plus stratégique qui vous épargnera éventuellement donc d'avoir certaines douleurs, d'avoir certaines déceptions ou tout simplement d'avoir des déceptions. Donc on va voir avec deux autres cartes et éventuellement on en sortira l'autre. Oh, la carte des amoureux qui est sortie en dessous du 2 de coupe. Donc j'ai vraiment l'impression que vous vous retrouvez dans cette situation où oui, vous avez la possibilité donc de recommencer avec une personne en particulier, une personne avec qui vous étiez énormément balancé, mais vous avez aussi donné du temps pour votre personne. Vous avez fait un travail sur vous-même qui vous a, j'ai l'impression, apporté énormément d'amour et énormément de confidence, dans le sens où vous savez où c'est que vous avez souffert et vous savez exactement ce que vous voulez dans le futur et ce que vous ne voulez pas. Là, j'ai l'impression que cette personne, elle se représente à vous et elle vous cause un certain problème et un certain dilemme dans le sens où c'est que vous devez faire un choix. Vous devez faire un choix entre donc laisser votre intuition, votre imagination vous guider vers quelque chose de nouveau, mais vous voulez aussi rester assez ancré et terre à terre et essayer donc vraiment de ne pas oublier ce qui s'est passé dans le passé. Cette personne, c'est comme si elle essayait de vous amener donc de cette énergie terrestre, de cette énergie terre à terre, rationnelle, vers une énergie plus, on va dire, plus cosmique, plus charnel, plus spirituel, mais vous ne savez pas encore comment. Vous ne savez pas, vous avez peur tout simplement donc de prendre la décision, de prendre la mauvaise décision, j'ai l'impression, pendant ces 15 derniers jours. Et je pense que vous allez trouver une réponse. Oh, ouais, oui, et voilà. Donc on en a deux qui sont sortis. Donc on a le 7 le 7 d'épée qui est sorti, et je pense que cette personne, en fait, elle vous a un petit peu trahi dans le sens, parce qu'on l'a en dessous du diable. Et on l'a en dessous du diable dans le sens où la toxicité, en fait, éventuellement, cette personne, elle vous a trahi, elle vous a pas forcément dit toute la vérité dans le passé, et au jour d'aujourd'hui, vous ne savez vous-même pas si vous êtes en possibilité de croire ces mots, tout simplement dû, donc, aux effets du passé, aux effets, donc, de ce que vous avez vécu avec cette personne et des déceptions que vous avez eues. Et vous avez l'envie, mais vous n'y arrivez pas encore. Il se peut que vous ayez tout simplement besoin d'avoir un petit peu plus de preuves, on va dire, matérielles, sentimentales, et un petit peu de temps pour réfléchir. Un petit peu de temps avant de prendre une décision. Et là, donc, on a eu le roi de Pentacle, le roi de denier aussi qui est sorti. Donc, le roi de denier, c'est une personne quand même qui essaye vraiment d'ancrer ses énergies, de prendre la meilleure décision, la décision la plus rationnelle. Il, des fois, préfère prendre le temps plutôt que de prendre une décision hardive, on va dire, ou une décision qui serait prématurée. Et j'ai vraiment l'impression, en fait, entre ces trois cartes ici, comme quoi vous avez, vous aussi, besoin donc de voir les actes, de voir ce qui est palpable, de voir ce qui est touchable dans la vie de toujours. Les paroles s'envolent, les actes restent. Donc j'ai l'impression, et les écrits restent. J'ai l'impression que vous avez tout simplement besoin de la part de cette personne, vous avez besoin de voir certaines... Au lieu de l'entendre parler, vous avez besoin de voir certains actes. Vous voulez voir en fait la dévotion qu'il est capable d'avoir envers vous, envers la relation qu'il désire ou qu'elle désire avoir envers vous. Vous voulez ancrer vos énergies tout simplement afin de voir si oui ou non vous devez vous remettre donc dans cette situation qui à l'époque était néfaste et nuisible. Une personne qui éventuellement ne vous disait pas toute la vérité ou qui allait donc sortir de votre côté. Il y a eu du mensonge, il y a eu éventuellement de la tromperie, il peut y avoir donc certaines choses qui vous ont vraiment fait du mal, qui vous ont vraiment détruit. Vous avez reconstruit votre vie et aujourd'hui vous ne savez pas si vous êtes donc en capacité tout simplement donc de repartir dans ça et de risquer de prendre la chance en fait de vous retrouver dans la même situation qu'il y a eu certains temps. Et on a une dernière carte qui est sortie et on a la carte de la mort. Vous ne savez pas si vous êtes prêt donc à renaître avec cette personne. Vous ne savez pas encore si vous êtes prêt tout simplement à
à renouveler et à recommencer avec cette personne, finir ce qu'il y avait dans le passé, c'est-à-dire oublier ce qu'il y avait dans le passé et recommencer à zéro. Vous ne savez pas si cette transformation qu'elle vous promet, qu'elle a eue, en fait, vous ne savez pas exactement si c'est vrai ou pas. Vous avez encore besoin, j'ai l'impression, là je sens, vous avez besoin de plus de preuves. Vous avez besoin de plus de dévotion, vous avez besoin de plus de mots, plus d'actes, plus on va dire ouais, vous avez tout simplement besoin vraiment de voir si cette personne, elle dit vraiment ce elle prétend, elle dit, ah, si sa prétention a un sens par rapport à vous, si ce qu'elle prétend a un sens dans votre vie. Quoi qu'il en soit, il se peut aussi que cette personne, elle a vraiment changé. Il se peut que cette personne, elle a vraiment évolué. Il se peut, avec la carte de l'amour, que cette personne a tout simplement appris sa leçon et ne refera pas la même chose. Il se peut que cette personne a ancré ses énergies, a compris, donc, avec la distance, la difficulté qu'il y a eu entre vous, elle a tout simplement compris comme quoi vous étiez la bonne personne. Elle a sans doute eu d'autres relations amoureuses qui ne l'ont pas comblée et elle s'est sans doute rendue compte des erreurs qu'elle a fait. Aujourd'hui, elle est prête donc à recommencer, à renaître avec vous. C'est à vous de juger, c'est à vous de voir, c'est à vous donc d'estimer. Et sachez une chose, prenez le temps nécessaire tout simplement et le temps qu'il vous faut avant de juger, avant de voter et avant de vous relancer quelque part. Donc on va essayer de sortir une carte oracle 2 juste pour essayer de confirmer et donc d'obtenir un message concernant ce tirage pour les cancers, concernant les 15 derniers jours du mois d'octobre 2019. S'il vous plaît, mes chers anges gardiens spirituels. Ah, il y en a 3, j'en prends. Mais quand même, ça, elle est sortie, j'aime bien, parce que c'est choose love over fear. Choisissez l'amour au-dessus de vos peurs. Donc, ah, come on. Ok, là, je suis obligée de les prendre parce qu'elles correspondent exactement à ce qu'elle, ok, that's pussy, really pussy. Excusez-moi, YouTube. Mais il y a écrit, learn from your mistake, like, attract, like. Donc, choisissez l'amour au-dessus de vos peurs. Apprenez de vos erreurs passées et l'amour ou bien l'espoir, l'amour ou les points positifs attirent les points positifs. Donc, j'ai l'impression, comme je vous ai dit, vous êtes dans cette énergie où c'est que vous projetez par rapport aux énergies et aux choses qui se sont passées dans le futur. Vous votez et vous essayez de voir si cette personne éventuellement elle a changé par rapport à ce qu'elle dit, à ce qu'elle était dans le passé. J'ai l'impression que learn from your mistake, ça va dans les deux sens. Je pense que lui, comme je vous ai dit, il a appris de ses erreurs. J'ai vraiment l'impression et j'ai eu le sentiment que cette personne éventuellement, alors je vais pas vous dire d'y aller direct, mais je pense que oui, effectivement, cette personne, elle a appris certaines leçons dues aux mistakes aux erreurs qu'elle a fait dans le passé. Et vous concernant, j'ai l'impression qu'elle a eu une certaine illumination concernant l'amour, la dévotion, la connexion que vous aviez, ce que vous étiez capable de lui donner, de lui offrir et de lui dédier. Maintenant, j'ai l'impression donc que si vous mettez votre propre... Si c'est ce que vous avez envie, dans ces cas-là, cette personne, elle viendra avec une bonne intention. Et ces deux cartes, en fait, elles me donnent l'impression tout simplement comme quoi, comme je vous ai dit, cette personne, je pense qu'elle a changé et éventuellement vous pourrez évaluer et éventuellement envisager de peut-être lui donner une seconde chance. Choose love over fear. Choisis l'amour au-dessus de tes peurs. Et les peurs, c'est les peurs que vous avez eues dans le passé, j'ai l'impression. Et les erreurs que cette personne ou bien que vous avez fait dans la relation que vous aviez dans le passé, vous en avez tiré une leçon et vous n'allez pas faire les mêmes si vous devez donc recommencer petit à petit. Petit à petit, je dis, parce que quand on a été trahi, ça prend du temps. On peut donner une seconde chance, mais on donne plus son cœur de la même manière. Et like, attract, like, c'est vraiment, si c'est ce que vous voulez, je pense que vous êtes en possibilité, donc, de donner une seconde chance à cette personne ou à cette relation ou à cette collaboration. Mais quoi qu'il en soit, c'est à vous de décider. Le choix est le vôtre. Bien sûr, on n'oublie pas le passé.
on en tire des leçons, on en tire une conclusion, on apprend et on sait dans le futur ce que l'on ne veut pas, ce que l'on n'acceptera pas et ce que l'on ne veut pas vivre. Donc j'ai l'impression que vraiment vous êtes dans cette énergie-là et je vous souhaite énormément de courage. J'espère vraiment que cette personne donc a décidé de changer. Si elle vous tient énormément à cœur et si cette personne vous a fait du mal, c'est bien sûr difficile. Mais il y a des fois, les personnes du passé prennent le temps donc d'évoluer, de revenir et de changer. Donc c'est à vous de décider vraiment. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, quoi dire, quoi penser. Je suis là tout simplement pour vous dire comme quoi il se peut que cette personne ait changé. Mais elle se présente à vous. D'accord? Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous voir très bientôt pour de nouveaux tirages. Sur ce, bonne soirée à vous.